jour de vie, jour de lumière, alléluia. Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, alléluia, alléluia. Jour de vie, jour de lumière, alléluia. Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, alléluia, alléluia. Ressuscité de la mort avec toi, Seigneur. Nous formons tous un seul corps avec toi, Seigneur. Jour de vie, jour de lumière, alléluia. Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, alléluia, alléluia. Un même esprit nous rassemble avec toi, Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu avec toi, Seigneur. Jour de vie, jour de lumière, alléluia. Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour, Père. Pendant cette Eucharistie, nous allons prier pour Floriane, qui en ce jour rend grâce à Dieu pour son anniversaire de naissance. En ce troisième dimanche de Pâques, dimanche où la liturgie nous propose comme exemple et enseignement l'épisode des disciples d'Emmaüs qui ont quitté Jérusalem parce qu'ayant en leur cœur une grande déception, ils sont déçus. Ce qu'ils voulaient de Jésus, ils ne l'ont pas obtenu. Ils ont tout abandonné, ils sont repartis chez eux. Eh bien, chers amis, il nous arrive peut-être dans nos vies d'avoir aussi une déception. Déception parce que nous avons voulu telle chose de Dieu, on ne l'a pas obtenu. Et on est tenté de tout abandonner et de partir. Eh bien, toutes les fois où cette déception ou ces déceptions ont habité en nos cœurs, au début de cette célébration, demandons pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité, Christ
Satan nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Père ensemble qui l'aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Père ensemble qui l'aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Père ensemble qui l'aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, prends pitié. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Père ensemble qui l'aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sous le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume
Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre à Boute. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge
impartialement chacun selon son œuvre. Vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Crucifié sur une croix, le troisième jour, Christ est ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses paroles et ses actes, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et le chef l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand il approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, soit par Facebook ou soit par YouTube, je dirais il est toujours mieux de nous suivre avec Facebook parce que tout à l'heure nous ne savons pas ce que YouTube va nous donner et ça peut lâcher à cause de la connexion Internet ou comme c'est arrivé la dernière fois, décalage entre mes paroles et mes gestes. Bon, voilà. Donc préférez chers amis Facebook. Même si vous n'avez pas un compte Facebook comme moi je n'en avais pas, vous êtes obligé de créer au moins pendant le confinement, juste pour suivre les messes. Après le confinement, vous pourrez supprimer. Voilà. Donc c'est toujours mieux avec Facebook. Alors, je fais quand même un petit coucou à tous les jeunes Emmaüs, j'espère qu'ils nous suivent aussi. Qui nous suivent, les jeunes Emmaüs de notre paroisse qui cheminent vers la confirmation. C'est peut-être aujourd'hui leur fête. Et ils fêteront peut-être avec leurs parents. Et oui, les parents, tout simplement, et les frères et sœurs. Donc nous sommes toujours dans la joie de Pâques, chers amis, toujours dans la joie de Pâques, dans la joie de la résurrection. Et vous avez compris, depuis le dimanche de Pâques, on nous propose des évangiles ayant un lien intrinsèque avec la résurrection de Jésus. Le dimanche de Pâques, Jean nous a décrit comment les choses se sont passées en partant des linges. Dimanche dernier, on a vu l'apparition de Jésus. Thomas n'était pas là. Et vous avez compris dimanche dernier que Thomas cherchait à comprendre, à avoir les preuves de la résurrection. Et Jésus, pour lui donner ces preuves, nous a laissé l'image, la réalité de la paix.
de l'onction de l'Esprit Saint et de la réconciliation. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous continuons ce cheminement et Christ qui ressuscité continue de se manifester et il voudrait que nous continuions à le reconnaître. Parce que physiquement, nous ne verrons pas Jésus, nous ne le verrons pas physiquement. Mais à travers les tests, il veut toujours continuer à nous prouver qu'il est vivant. Comment? Nous allons méditer là-dessus ce matin. Mais en réalité, nous devons tous, en ce temps de Pâques, comprendre ceci, comprendre et avoir cette ferme conviction que notre histoire personnelle et l'histoire de chacun de nous est inscrite dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Et quand on y croit réellement que mon histoire, ma vie, mon histoire est inscrite dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, on a un nouveau regard sur les événements. Et si Jésus inscrit, voilà, notre histoire personnelle dans sa mort et dans sa résurrection, or cette mort et cette résurrection continuent d'être célébrées tous les jours à travers ce sacrifice de la messe. Donc Jésus ne peut pas nous abandonner, il continue de cheminer avec nous. Donc, ce qui s'est passé à Emmaüs, c'est quand même réel et cette réalité continue de se concrétiser aujourd'hui. Emmaüs continue. Alors, comment faire l'expérience d'Emmaüs? À quelles conditions faire l'expérience d'Emmaüs? Et comment pourrons-nous encore nous rencontrer Jésus tous les jours? Eh bien, nous allons essayer pendant cette brève méditation de répondre à cette petite question. Mais retenons ceci, chers amis, retenons ceci, que les deux disciples qui ont quitté la communauté, qui ont quitté Jérusalem pour se rendre dans leur village natal à Emmaüs, bon, village natal, l'évangile ne le dit pas, mais retourner chez eux, que c'est avant tout des hommes généreux. Ils avaient en leur cœur une grande générosité. C'est des hommes croyants, puisqu'ils sont des disciples. Probablement, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. 3 ans, les 3 années du ministère de Jésus, ils l'ont accompagné, ils ont écouté ses paroles, ils ont été témoins de ses miracles. Donc, c'est des croyants, ils ont cru en Jésus. Mais la grande question, quel est Jésus? C'est des hommes aussi ouverts. Vous voyez, dans le texte qui nous est proposé, quand Jésus s'est approché d'eux, il pouvait dire, monsieur, de quoi te mêles-tu? Tu es indiscret, toi. Pourquoi tu veux te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Mais ils n'ont pas dit ça. Ils étaient ouverts. Et quand Jésus lui a dit, de quoi discutiez-vous? Ils n'ont pas hésité à raconter l'événement, leur déception à Jésus. Donc ils ont quand même de belles qualités. Mais aussi, quand on lit l'évangile, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Jésus leur dit dans l'évangile, esprit sans intelligence. Voilà. Esprit sans intelligence. Il fallait être intelligent pour mieux comprendre les Écritures. Jésus leur dit aussi, vous êtes là à croire. C'est-à-dire, vous m'avez suivi pendant 3 ans, mais vous n'avez pas fait le saut. Vous avez formulé votre Jésus à vous. Vous êtes toujours resté sur le Jésus libérateur, le Jésus guerrier. Voilà, le Jésus guerrier. Donc, il a dit ça. Et quand on considère la théologie de Luc aussi, on peut leur reprocher d'avoir quitté Jérusalem. C'est-à-dire le fait de faire dos à Jérusalem, qui symbolise dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, l'Église, et d'avoir quitté une communauté. Alors, quand on quitte la communauté, quand on quitte Jérusalem, qu'est-ce qui arrive? On risque de se former sans Jésus à soi et d'avoir en son cœur une déception qu'on continue de cultiver tous les jours. Voilà. Donc Luc nous interpelle, hein. On peut dire voilà, les gens qui viennent à l'église, ils sont tous mauvais, mais quand on quitte la communauté, on quitte l'église, il y a quand même l'amertume qui s'installe d'après l'évangile de ce jour. Alors on leur reproche aussi, Jésus leur dit voilà, il fallait croire ce que les prophètes ont dit et ne pas trop vous centrer sur votre problème. Puisque
vous avez cultivé votre déception, vous vous êtes dit, c'est fini, tout est parti, tout est fini, nous retournons chez nous. Puisque vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, eh bien, nous retournons chez nous. Donc Jésus lui a dit non, agis ainsi, voilà, ça risque d'handicaper la foi. Alors à travers tout cela maintenant, comment et où reconnaître Jésus? Vous l'avez compris, dans l'évangile qu'il nous a proposé, il a expliqué la parole de Dieu dans la Bible en considérant ce qui le concernait. Donc où trouvons-nous Jésus? Alors le ressuscité est toujours présent dans sa parole. Et chaque fois, chers amis, chaque fois que nous lisons l'évangile ou la parole de Dieu, chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour lire la parole de Dieu, nous faisons plus ou moins une expérience avec le ressuscité. En d'autres termes, nous rencontrons Jésus vivant en ouvrant la Bible. Prenons conscience de cela. Puisque toute la Bible, toute la révélation converge vers Jésus-Christ, Jésus qui nous apporte la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. Donc on trouve Jésus présent, Jésus ressuscité dans la parole de Dieu. Et en le trouvant dans la parole de Dieu, il faut le trouver dans le projet de Dieu, dans le projet mystérieux de Dieu. Parce que le danger aussi, c'est de se former à nous, notre Bible à nous, en griffe. Voilà. Chacun fait sa Bible. Voilà. Et chacun interprète sa Bible à sa manière. Et quelquefois, l'interprétation que nous faisons n'est pas toujours dans le mystère de Dieu. Et quand l'interprétation n'est pas dans le mystère de Dieu, quand ce que nous pensons avoir n'arrive pas, on peut être déçu et repartir à Jérusalem. Donc, bien retrouver Jésus comme il faut dans la parole de Dieu. Pour le retrouver encore, et comment? On le retrouve, et c'est bien dit dans l'évangile, dans la fraction du pain. Il a rompu le pain et il est parti. Pour leur dire, désormais, je suis présent là, tout le temps, quand le pain est rompu dans l'Eucharistie. Où et comment? Et comment le retrouver quand même? Jésus, dans l'évangile, nous dit, c'est Luc, a fait semblant de partir. Et les disciples lui ont dit, reste avec nous. Donc, qu'on le veuille ou non, le Christ tient toujours compte de notre liberté. Voilà. Si les deux disciples ne l'avaient pas retenu, reste avec nous, car le soir approche, peut-être qu'ils seraient partis. Donc, notre liberté entre en ligne de compte pour faire grandir notre foi. Alors, l'expérience d'Emmaüs, la grande question maintenant, la grande question, est-ce qu'il faut rester à Emmaüs? N'oublions pas ceci, que Jésus veut cheminer avec nous. Il veut écrire notre histoire avec nous. Et je l'ai dit au début, il écrit cette histoire tous les jours à travers sa mort et sa résurrection. Alors, faut-il rester à Emmaüs? Mais à Emmaüs, c'était beau. Puisque quand ceux qui sont arrivés, il a rompu le pain, ils l'ont reconnu, il devait se dire, en adorant, en regardant ce pain qui est là, c'est lui Jésus. Alors j'ai tout ce qu'il faut, et bien je peux rester à Emmaüs. C'est beau. Mais là, ça serait une grande erreur d'y rester. Et à travers la parole de Dieu, rester à Emmaüs, nous tous nous sommes tentés de rester. C'est-à-dire, rester dans mon confort. J'ai ce qu'il faut, j'ai ma tranquillité, et je reste à Emmaüs. Non, il ne faut pas y rester. Quand on restera à Emmaüs, le danger aussi c'est que la foi ne va pas grandir. La foi risque de disparaître. Et les hommes que les disciples nous ont donnés, ils sont repartis de nuit. Ils n'ont pas eu peur de l'obscurité. Ils sont revenus à Jérusalem. Donc, revenir à Jérusalem, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour dire aux apôtres, nous avons vu le Seigneur, témoigner de l'apôtre, revenir à une communauté. Revenir à une communauté. Et c'est là où le chemin va continuer avec le Christ, c'est-à-dire la rédaction de l'histoire continuera à s'effectuer dans une communauté et aussi dans une église
parce que Dieu, Jésus est présent dans la communauté et toujours dans l'Église. En d'autres termes, nous ne pouvons plus écrire notre histoire seule, nous l'écrirons avec Christ ressuscité dans la communauté et dans l'Église. Alors concrètement, chers amis, comment ne pas rester à Emmaüs? Comment ne pas rester à Emmaüs? Il y a quelques mois, j'avais proposé à la communauté paroissiale que nous irons taper à la porte des gens dans les cités pour leur dire que nous sommes des catholiques et qu'on vient, voilà, leur dire ce que nous sommes. J'ai appelé mes chers paroissiens que j'aime beaucoup. Je pensais avoir 500 personnes, j'ai eu moins de 50. Alors c'est dit quoi? C'est dit, chers amis, mais que si nous ne pensons pas à cette dimension missionnaire, c'est-à-dire aller vers les autres pour leur dire qui nous sommes, les disciples, quand ils sont arrivés, ils ont écouté, ils leur dit, voilà ce que nous avons fait. Et à partir de là, leur expérience a grandi. Donc, nous devons toujours essayer de communiquer et de dire qui nous sommes autour de nous. Certes, maintenant, nous sommes confinés, mais au cœur de ce confinement, concrètement, en demandant aux enfants, alors on va méditer la parole de Dieu, on va faire ceci, c'est aussi une manière de quitter Emmaüs. Alors, disais concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette semaine? Chacun de nous doit dire, il faut que je quitte Emmaüs cette semaine. Il faut que je ne reste pas là. Et poser un acte concret qui prouve que je quitte Emmaüs pour pouvoir rencontrer une communauté, même si c'est sur les réseaux sociaux, ou rencontrer des gens avec qui on ne s'entend pas pour dire, voilà, je quitte Emmaüs parce que je sais que Dieu, Jésus aussi est en train d'écrire ton histoire, je quitte pour que le Christ puisse écrire notre histoire ensemble. Et en quittant Emmaüs, en revenant à une communauté, à une église, nous serons heureux et nous allons continuer à grandir dans notre foi. Si nous ne le faisons pas, si nous restons dans notre zone de confort, eh bien, le danger, est-ce qu'il faut le dire comme ça? Je vais le dire, nous allons disparaître tout simplement. Je ne souhaite à personne, mais que nous essayons de voir ce qui est proposé par Jésus pour grandir dans la foi, parce qu'il est toujours avec nous, il veut toujours cheminer avec nous. Amen. Amen.
Maintenant, chers amis, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour nous-mêmes et pour notre humanité. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, Alléluia. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, exauce-nous. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, Alléluia. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, exauce-nous. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Bénis, Seigneur, les missionnaires de l'Évangile, afin que par eux, le cœur des désespérés se réchauffe du Christ ressuscité. Seigneur, notre refuge et notre Dieu, écoute-nous. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, Alléluia. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, exauce-nous. Il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Bénis, Seigneur, tous les chrétiens et tous les baptisés de Pâques, que par leur foi, ils annoncent l'insondable mystère du Seigneur victorieux de la mort. Seigneur, notre partage et notre coupe, exauce-nous. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, Alléluia. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, exauce-nous. Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui leur concernait. Bénis, Seigneur, les catéchistes et tous ceux qui les accompagnent, les frères et sœurs, dans leur marche vers la réception des sacrements. Que l'Esprit Saint les assiste dans leur mission. Seigneur, toi notre espérance, entends nos prières. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, Alléluia. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, exauce-nous. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bénis, Seigneur, les malades, les désespérés et tous ceux qui attendent une main secourable. Qu'ils expérimentent ta présence réconfortante dans l'Eucharistie. Agneau sans défaut et sans tache, sauve-nous. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre
ensemble. Visite, Seigneur, notre diocèse. Protège-nous pour sanctifier nos âmes. Délivre de l'ennemi les familles, les paroisses, les jeunes, la société. Apprends-nous avec l'aide de la Vierge Marie comment montrer Jésus partout en Martinique et au-delà, personnellement et en Église. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous et que tout esprit loue le Seigneur. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, Alléluia. Écoute-nous, Alléluia, Dieu notre Père, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, exauce les prières de ta famille rassemblée devant toi, toi qui chemines tous les jours avec nous. Aide-nous à quitter nos Emmaüs pour te rencontrer dans la fraction du pain, dans la communauté et dans l'Église, toi qui es vivant et qui nous aimes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
proclamons le mystère de la foi. Mort sur la croix, nous t'acclamons. Tu es vivant, ressuscité. Christ est sauveur, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'ailleurs reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque David, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée à toi. Écoute et reçois l'action de grâce que nous te présentons pour l'anniversaire de Florian. Et ramène à toi, Père très aimant, les enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde de la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons. Le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous ainsi de paix.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif,
Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, Jésus,
prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors un mot quand même, un mot sur la quête en ligne, pas pour le diocèse, mais pour notre paroisse. Il y a eu environ 42 personnes qui ont donné en ligne, et les 42 environ donné environ, je dis 1000 euros, voilà, environ 1000 euros. À côté de cela, il y en a aussi qui ont remis des enveloppes aux sœurs ou à moi-même. Les enveloppes, c'est autour des espèces autour de 500 euros. Il y en a qui ont remis aussi des chèques aux sœurs ou à moi-même. Les chèques, c'est autour de 240 euros. Voilà, donc merci à tout le monde pour votre générosité. Mais n'oubliez pas votre paroisse selon vos besoins. Du moins pour ces besoins, pardon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Merci Père, à vous aussi. Alors la prochaine messe en direct sera le mardi prochain à partir de 7h30. Messe avec office intégré. Reste avec nous sur les chemins pour annoncer ton évangile. En nous l'esprit sera témoin. Tu es le Dieu qui fait revivre. Reste avec nous sur les chemins pour annoncer ton évangile. En nous l'esprit sera témoin. Tu es le Dieu qui fait revivre. Sous ton soleil tu nous as pris. Ô toi le Maître et le Seigneur, comment porter à toute vie le feu qui brûle à notre cœur. Reste avec nous sur les chemins pour annoncer ton évangile. En nous l'esprit sera témoin. Tu es le Dieu qui fait revivre. Ton Père vivant tu l'as donné pour notre force au long des jours. Soutiens nos pas de baptiser, qu'ils soient rythmés par ton amour. Reste avec nous sur les chemins pour annoncer ton évangile. En nous l'esprit sera témoin. Tu es le Dieu qui fait revivre. Malgré la peur de l'ennemi, nous voulons croire en ton flambeau. Viens avec nous, Seigneur Jésus, pour préparer les temps nouveaux. Reste avec nous sur les